Harold, ça fait 3 ans et demi que vous êtes au club, vous êtes un des anciens du vestiaire Manceau. J'imagine que la situation pour vous, elle représente quand même quelque chose de bien particulier là. Bonjour déjà, oui bien sûr, ça fait 3 ans, pas 3 ans et demi, mais ça fait 3 années que je suis là et c'est la plus belle saison qu'on est en train de vivre. Donc forcément oui, c'est super sympa à vivre et pour moi personnellement, c'est un aboutissement du travail que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici et je suis super content. Justement, donc vous avez été formé au PSG, ensuite vous avez navigué à un niveau très élevé amateur, mais vous êtes entre guillemets redescendu, et là vous êtes aux portes de la Ligue 2, donc de retrouver le entre guillemets, vrai monde pro. Est-ce qu'il y a un petit sentiment également de revanche pour vous? Non, pas un sentiment de revanche, chacun son chemin, hein. J'ai une carrière qui montre qu'il faut jamais rien lâcher dans la vie, parce qu'aujourd'hui, si je retrouve les deux, bah, ça sera le fruit de mon travail. Puis voilà, hein. Moi je suis super content d'être là, et puis on verra comment ça se passe demain. Vous avez pas été dans l'effectif pendant le premier tiers de la saison. Comment vous l'avez vécu cette période? Bah, ça m'a servi à travailler sur d'autres points que le foot. Ça m'a fait travailler mentalement, surtout sur mes défauts que j'avais. Puis voilà, j'ai progressé sur certains points et ça m'a permis de faire la saison que je fais et je suis très content. Vous parlez de défauts, c'était quoi ces défauts? Bah, c'est mes petits secrets à moi. Je comprends. Mais j'imagine quand même c'était une période compliquée pour le club en termes de résultats, hein. Je crois que vous revenez dans le groupe pro contre Orléans justement, là où... Non, Non, c'était le contre match Aubagne. d'avant. Ouais, donc le match d'avant. Le Ouais, deuxième match jour. d'avant. Ouais. Ouais, 12e journée je crois. Mm. Ouais. C'était pas trop difficile de vivre ça en tant que spectateur. Forcément j'imagine qu'on a un sentiment d'impuissance. Bah, c'est pas facile parce que je voyais que les gars travaillaient super bien à l'entraînement et que ça payait pas forcément au niveau des résultats, donc un peu frustrant. Puis de se dire que j'aurais pu amener ma pierre à l'édifice un peu plus tôt, mais après c'est les choix du coach, c'est comme ça. J'ai été patient et quand j'ai eu ma chance, je l'ai saisi. Et Voilà. qu'est-ce qui vous a remis dedans, on va dire? Il n'y a pas bah, le travail. Moi je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est le travail. J'ai pas lâché, j'ai travaillé et puis quand j'ai eu ma chance, comme je vous l'ai dit, bah, je l'ai saisi, hein. Est-ce que le match, enfin moi c'est un ressenti très personnel, mais j'ai l'impression que le match contre le PSG, il y a eu un peu quand même un avant et un après pour vous, en termes d'intensité mise dans, dans les matchs en tout cas. Est-ce que ça vous a fait quelque chose de particulier, pas un déclic, mais Non, je pense déjà le déclic, on l'a eu contre Nîmes, je pense, parce qu'on avait fait un gros match solidaire, tous défensivement, offensivement. Bon, on n'avait pas marqué ce jour-là, on n'avait pas eu la réussite, mais contre Nîmes, on avait eu cette espèce de petit déclic qui nous a permis de, après, faire une énorme série qui nous a amené en haut du championnat. Et le PSG, c'était un plus, ça nous a montré la différence entre nous et le très 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 haut niveau, parce qu'aujourd'hui, hier, ils ont gagné la demi-finale, donc ils sont en finale de Champions League. Et ça nous a permis de nous jauger et de nous montrer le travail qu'il fallait. Et ça nous a un peu ouvert les portes pour imposer un peu ce qu'ils nous ont montré à nous, quoi. et vous jouez contre votre ancienne équipe justement, voir ce niveau-là, ça a dû vous donner envie d'y retourner surtout. Bah, forcément, on a tous envie de jouer au PSG. C'est le meilleur club de France et d'Europe. Pour moi, c'est d'Europe, mais forcément, on a envie d'y retourner. Mais enfin, faut rester les pieds sur terre. De retourner au moins à un niveau. Oui, ça serait, oui, ça donne envie, mais bon, aujourd'hui, c'est pas la réalité, donc on continue à travailler. Et vous avez eu donc la sensation de monter en puissance tout au long de la saison? Oui, bien sûr, hein. Bah, comme on peut, les résultats le montrent. On a fait un boulot en amont qui nous a permis De d'arriver. ouf. Moi personnellement? Ouais. Ah, bah, moi, oui, forcément. J'ai joué en R1 la première partie de saison, et puis après, j'ai pu prendre le rythme et après enchaîner. Et quand t'enchaînes, c'est beaucoup mieux pour faire des bonnes performances, c'est clair. Mais ça vaut donc aussi collectivement. Comment? Ça vaut donc aussi collectivement. Oui, La exactement. montée en Oui. puissance. Je suis à l'image de l'équipe cette année. J'ai commencé tranquillement en ronronnant et puis après, quand ça a pris, ça a bien pris, quoi. Et justement, à la période où vous revenez plus ou moins avec le groupe pro, est-ce que c'est le moment où le club n'est pas forcément très très haut? Est-ce que vous imaginiez, 2 journées de la fin, être aussi haut au classement? Alors non, forcément, au classement où on était et tout, je me suis pas dit qu'on allait finir deuxième. Mais comme
dans ce championnat, rien n'est joué jusqu'à la dernière journée, bah, aucun espoir n'était perdu, quoi. On y croyait toujours, plus ou moins, mais on y croyait, quoi. On l'avait en tête. Vous dites que rien n'est joué, vous avez aussi parlé de mental, bon, un titre individuel, mais là justement dans cette dernière période, c'est possible, mais pas fait. Comment est le groupe dans les têtes? Est-ce qu'on est dans la réjouissance ou pas? Est-ce qu'on est concentré? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Alors déjà, on est un groupe qui vit bien, donc c'est pas forcément des réjouissances ou de l'euphorie, mais on rigole toujours autant, on prend toujours autant de plaisir à être ensemble. Et puis après, bah, on reste sérieux à l'entraînement, bah, le coach, enfin, vous le connaissez, il fait pas de cadeaux, donc on est toujours sérieux à l'entraînement, on fait toujours autant d'efforts, et puis on espère faire un beau match demain. Est-ce qu'il y a un risque que vous avez identifié ou dont vous parlez avec vous de finalement rater cette dernière marche? Alors rater la dernière marche, non, mais ils ont des qualités, on a des qualités, et demain, il faudra voir quelle qualité la remporte. Le coach insiste souvent sur la nécessité de continuer à faire pareil que d'habitude, même si le contexte change. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vraiment, cette volonté de faire pareil et répéter de semaine en Oui, semaine? oui, bien sûr, c'est le fruit de notre travail, hein. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a été capable de reproduire chaque semaine les efforts qu'il fallait. Et bah, aujourd'hui, si on est à cette place-là, c'est grâce à notre travail, il faut continuer. Jusqu'à la dernière journée s'il faut. L'obtention de la montée, elle dépend évidemment de votre performance de demain soir. Elle dépend aussi de ce que va faire Boulogne à Dijon. Comment vous gérez cette chose-là? Est-ce que vous allez regarder ce qui se passe à un moment? Est-ce que vous voulez justement absolument pas qu'on vous dise ce qui se passe? Non, je pense que c'est à nous de faire notre match. Si on gagne notre match, déjà, notre destin est entre nos mains, donc forcément, c'est la meilleure position. Boulogne, ils font ce qu'ils veulent, nous, ça ne nous regarde pas. Après, s'ils perdent, tant mieux. Mais nous, le plus important, c'est de gagner et de prendre ces 3 points, et après, on fera les calculs à la fin. Vous regarderez qu'après à la fin du match? Oui, exactement. C'est bon? Merci. C'est bon. Merci. Merci à vous. Merci.